Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une chose dont on parle très peu dans le domaine médical, c'est un petit peu un tabou et on va en discuter aujourd'hui ensemble. C'est un sujet qui concerne absolument toutes les femmes atteintes de lipœdème, mais dont on ne parle quasiment jamais dans le quotidien des médecins. Il s'agit de l'impact des hormones et de votre contraception sur le lipœdème et sur vos jambes. Dans ma pratique, lorsque j'interroge les patientes sur leur histoire, il y a toujours des points de bascule, des points où la maladie va s'aggraver. Elles me disent « Docteur, mes jambes ont commencé à partir de tel moment ». Et c'est souvent en relation avec la puberté, la grossesse, le changement de la contraception ou encore des périodes où on va stimuler les hormones. Il ne s'agit pas d'un hasard. Le lipœdème est une maladie qui est aussi hormonodépendante. Les œstrogènes, les hormones féminines sont un petit peu les chefs d'orchestre de cette pathologie. Alors si vos hormones contrôlent le lipœdème, comment faire pour reprendre le contrôle? Quelle contraception devez-vous privilégier ou absolument éviter? Comment traverser les tempêtes hormonales qui vont avoir lieu tout au long de votre vie? Et comment éviter d'avoir une aggravation au niveau de vos jambes? C'est aujourd'hui tous les sujets que nous allons aborder. Alors pour comprendre pourquoi les hormones ont un impact direct sur vos jambes, il faut regarder comment les récepteurs hormonaux fonctionnent à la surface des cellules graisseuses. Dans les zones touchées par le lipœdème, comme les bras, les cuisses, les jambes, les cellules graisseuses possèdent une quantité anormale de récepteurs aux œstrogènes. Lorsque votre taux d'œstrogène grimpe, ce qui arrive naturellement pendant vos cycles, ou lors d'une grossesse, ou après l'introduction ou le changement d'une pilule, les hormones vont venir se fixer sur les cellules graisseuses. Et le message qu'elles envoient est très clair. Stockez de la graisse, multipliez-vous et faites de la rétention d'eau. En plus de cela, les œstrogènes augmentent la perméabilité de vos petits vaisseaux sanguins pour les rendre plus poreux. Et ça va engendrer des fuites d'eau. Le liquide va s'échapper des vaisseaux et s'infiltrer et stagner dans la graisse de vos jambes. C'est pour cela que vos douleurs, vos tensions et vos gonflements vont faire le yo-yo et parfois un pic juste avant les règles. La question de la contraception est le premier grand combat des femmes atteintes de lipœdème. Trop souvent, on prescrit des pilules contraceptives sans trop se soucier de l'état de vos jambes. Si vous avez un problème, la règle d'or est d'éviter autant que possible les œstrogènes de synthèse. Les pilules dites combinées ou œstroprogestatives vont être à éviter. Mais pourquoi? Parce qu'elles vont apporter quotidiennement une dose d'œstrogène qui va nourrir directement les récepteurs malades, au niveau des cuisses, au niveau des mollets, au niveau des bras, accélérant ainsi le stockage et l'inflammation. Alors, quelles sont les alternatives? Il vaut mieux se tourner vers des méthodes contraceptives sans œstrogène. La première option, ce sont les pilules microprogestatives. Elles ne contiennent pas d'œstrogène et ont un impact beaucoup plus neutre sur le système vasculaire et adipeux. Deuxième option, souvent idéale pour le lipœdème, c'est le stérilet en cuivre. Comme il ne contient aucune hormone, il laisse votre corps fonctionner normalement sans ajouter de carburant à la maladie. Évidemment, chaque corps est différent et ce choix doit être discuté en détail avec votre gynécologue. Et en tant que spécialiste du lipœdème, je recommande à mes patients de faire un point complet sur leur contraception. Ça permet d'éviter des poussées, des aggravations de la maladie, surtout avant une chirurgie. Parlons maintenant de deux étapes majeures dans votre vie. Il s'agit de la grossesse et de la ménopause. Ce sont deux grands piliers qui vont changer totalement et avoir des impacts importants sur vos hormones. Deux moments de tempête hormonale pendant lesquels le lipœdème peut s'aggraver brutalement. Pendant la grossesse, votre corps produit des niveaux d'œstrogène et de progestérone jamais atteints auparavant. Ceci permet le développement du bébé. C'est magnifique pour la vie, mais c'est un séisme pour vos jambes. Pour limiter un peu la casse et protéger vos vaisseaux, vous devez redoubler d'efforts sur les soins non invasifs. Les drainages, la pressothérapie, le port de compression. Et c'est le moment d'être ultra rigoureuse sur toutes ces méthodes non invasif, même si c'est contraignant avec le ventre qui commence à prendre de la place. Les drainages lymphatiques manuels réguliers doivent devenir vos meilleurs alliés pendant la grossesse. Ça va permettre d'aider votre système lymphatique qui va être complètement saturé. La
La ménopause, c'est un moment un petit peu paradoxal. Les taux d'œstrogène s'effondrent, théoriquement devrait calmer un peu le lipœdème. En réalité, le corps va subir une redistribution des graisses et une baisse du tonus musculaire et de la qualité de la peau. Si on ne fait rien, qu'on ne pratique pas d'activité physique ou qu'on ne prend pas soin de sa peau, tout va commencer à se relâcher, ce qui donne moins de maintien naturel aux tissus malades. Et ça va dans certains cas accentuer la sensation de lourdeur et aussi les douleurs. Là encore, le maintien d'une activité physique régulière, avec le port de compression adapté, sont indispensables pour accompagner cette période de transition. Le lipœdème est une maladie complexe qui demande une prise en charge globale. Vos jambes ne sont pas déconnectées du reste du corps. Elles vivent au rythme de vos hormones. En comprenant ce mécanisme, vous arrêtez de subir et vous reprenez le contrôle de votre corps. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué une aggravation de vos symptômes à un de ces moments de la vie. Vos témoignages sont essentiels pour que d'autres femmes puissent faire le lien avec ces événements de vie. Pensez à laisser un pouce vers le haut pour soutenir nos vidéos et notre travail d'information médicale. Abonnez-vous pour ne rien louper. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.